Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera de la question du célibat des prêtres, de ses objections et de ses controverses. Étant objet de sainteté catholique, cette pratique ne manque pas de susciter le mépris et le dégoût chez les ennemis de la religion, ayant horreur à la fois de la chasteté, mais aussi de l'institution en général, comme nous le verrons. L'Église catholique a depuis longtemps, dans son rite latin, exigé des catholiques désirant être ordonnés prêtres de rester célibataires, de sorte à ce qu'ils puissent se consacrer entièrement à leur ministère, se donnant tout entier aux hommes et à Dieu. Les rites catholiques orientaux, tels que le rite maronite, se voient autoriser l'ordination de catholiques mariés, bien qu'elles mettent aussi en valeur leur célibat, exigent le célibat aux évêques et interdit à un prêtre célibataire de se marier. Quelles sont les raisons de ces traditions ? Il faut savoir que le Nouveau Testament n'est pas silencieux à propos des vertus du célibat. Tous se souviendront de ces paroles de Jésus en Matthieu 19, répondant aux disciples qui, à la vue des exigences morales, déclaraient qu'il valait mieux ne pas se marier. Il y a, en effet, des eunuques qui sont nés ainsi du sein de leur mère, il y a des eunuques qui le sont devenus par l'action des hommes, et il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels à cause du royaume des cieux. Qui peut comprendre, qu'ils comprennent. Malgré tout, certains ne comprennent pas le message. L'expression eunuque renvoyait aux hommes incapables de se marier. Il peut donc être meilleur pour un catholique de ne pas le faire, soucieux d'accéder au royaume des cieux. Saint Paul est lui aussi explicite. Dans sa première lettre aux Corinthiens, il disait « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun reçoit de Dieu son don particulier, celui-ci d'une manière, celui-là de l'autre. Je dis toutefois aux célibataires et aux veuves qu'il leur est bon de demeurer comme moi. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Si cependant tu te maries, tu ne pèches pas. Et si la jeune fille se marie, elle ne pèche pas. Mais ceux-là connaîtront la tribulation dans leur chair, et moi je voudrais vous l'épargner. L'homme qui n'est pas marié a souci des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui s'est marié a souci des affaires du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et le voilà partagé. De même, la femme sans mari, comme la jeune fille, a souci des affaires du Seigneur. Elle cherche à être sainte de corps et d'esprit. Ainsi, celui qui se marie avec sa fiancée fait bien, mais celui qui ne se marie pas fait mieux encore. Il faisait ainsi du célibat un don particulièrement bon, bien que réservé à certains fidèles. On sait aussi que plusieurs des disciples du Seigneur avaient renoncé à leur vie conjugale pour suivre Jésus, ce qui l'approuva totalement. Alors Pierre, prenant la parole, lui dit « Nous, voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Qui aura-t-il donc pour nous ?» Jésus leur dit « Quiconque aura quitté sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses champs, à cause de mon nom, recevra le centuple et possédera la vie éternelle. » S'il est vrai que le célibat n'y est pas exigé, on comprend clairement pourquoi il le sera à l'avenir, tant il est approprié pour un pasteur de lettres s'il désire dévouer sa vie à Dieu. On y oppose d'ailleurs naïvement un verset dans lequel saint Paul dénonce ceux qui proscrivent le mariage. Mais cela concernait ce qu'il interdisait à tous les fidèles, prétendant que tous sont faits pour le célibat, ce qui est évidemment faux. L'engagement au sacerdoce et au célibat qu'il peut impliquer est et reste un choix. On sait qu'un critère moral que saint Paul exigeait des prêtres était de n'avoir été marié que d'une femme. Mais déjà, cela n'est en rien une exigence que le prêtre soit marié, mais plutôt qu'il ne soit pas polygame ou remarié dans l'iniquité. Nous verrons d'ailleurs qu'on considérait traditionnellement qu'un prêtre marié devait rester néanmoins continent. Ensuite, c'est une prescription disciplinaire et non doctrinale ou dogmatique, appliquée en vertu de son autorité apostolique, que les pasteurs peuvent changer selon les temps appropriés. C'est par exemple le cas de son exigence aux églises de Corinthe que les femmes portent un voile dans les assemblées. Il est souvent affirmé que le célibat des prêtres serait une exigence qui date seulement du XIIe siècle, mais on en trouve en réalité les origines tout le long du premier millénaire, sans parler des nombreux pères de l'Église qui confirment comme saint Paul la supériorité du célibat sacerdotal. On peut aussi en trouver qui témoignent d'une obligation à rester chaste. Saint Cyril de Jérusalem écrit que ceux qui exercent le sacerdoce de Jésus ne doivent avoir aucun commerce avec une femme. Eusèbe de Césarée dit que les prêtres ordonnés alors qu'ils sont mariés doivent s'abstenir de tout commerce avec leurs épouses. Saint Jérôme dit que ceux qui sont ordonnés sont soit vierges, soit veufs, soit mariés, mais ayant fait vœu de chasteté après leur ordination. Saint Épiphane explique que l'Église de Dieu accepte d'ordonner les chrétiens mariés qui demeurent abstinents, même si cette prescription canonique n'était pas strictement appliquée dans tous les diocèses par dérogation occasionnelle. L'Ambrosiaster affirme que le célibat est une norme pour le clergé, et saint Ambroise de Milan rappelle qu'un prêtre doit être pur et s'abstenir de rapports sexuels. On trouve aussi des conciles qui réaffirment cette obligation, comme le concile d'Elvire vers 303 ou le concile de Néo-Césarée vers 315.
Le pape Cyrus aurait également imposé la chasteté aux membres du clergé vers 385. Des interdictions similaires se trouveront dans les conciles d'Agde, d'Orléans, de Tours et de Vannes. Le second concile de Carthage l'appliquera en parlant d'une règle antérieure et se revendiquant des enseignements apostoliques. Celui de 419 réitérera. Le pape Innocent Ier, Saint Léon le Grand et Saint Grégoire le Grand feront la même interdiction, etc. Si on peut également trouver des autorisations inverses, comme par exemple le concile d'Ancyre qui donne des exceptions à ceux qui prouvent être incapables de continence, il est indéniable que la règle était répandue et enseignée par des pères reconnus. Bien que disparate, l'interdiction sera plus strictement appliquée et généralisée avec le temps, notamment à cause de l'incontinence, du concubinage et de la simonie. C'est là qu'entreront en scène la réforme grégorienne ainsi que le concile de Latran, qu'on tient à tort pour inventeur du célibat des prêtres, mais réitérant une exigence en réalité bien antérieure. Sans développer sa thèse ici, et donnant des liens dans la description, le père Christian Coccini conclura, sur la base des documents historiques dont nous disposons, qu'il y a de bonnes raisons de penser que l'exigence de la continence existait déjà au temps des apôtres, bien qu'initialement manifestée en enseignements oraux et non sous forme de loi canonique, étant de plus en plus cadrée et explicitée avec les siècles. Ce n'est donc pas une règle née au Moyen Âge. Le fait que des prêtres profitaient des bénéfices et biens de l'Église pour les léguer à leur famille, mettant en danger son indépendance à l'égard des pouvoirs séculiers, suscitant même des pillages, amena à interdire d'héritage tout enfant issu de la relation d'un prêtre. Certains en concluront que l'imposition du célibat des prêtres était une affaire purement économique. Ils diront notamment que l'Église voulait s'approprier leurs terres et leur argent. Mais si la simonie était aussi combattue, c'est principalement l'idée de pureté rituelle qui était invoquée par l'interdit, exigé aux prêtres qui manipulent le corps du Christ dans l'Eucharistie, et non simplement une affaire d'héritage. L'historien Philip Jenkins écrit de cette idée, avec celle que le célibat des prêtres est une invention du Moyen-Âge, qu'elle est un mythe, et que l'exigence existait bien avant, sans la moindre mention d'héritage ou de terre. Le pape Saint Paul VI, dans sa lettre Sacerdotalis Caelibatus, défendait très bien le célibat sacerdotal. Il écrivait que le prêtre s'abandonnait totalement à l'image du Christ qui s'est abandonné à son Église. Un prêtre célibataire sans préoccupation conjugale et familiale peut consacrer tout son temps aux brebis que le Christ demande de paître. Son rôle est de représenter le Christ sur terre et donc à sa manière, être chaste et voué à tous les hommes. À l'objection qu'autoriser le mariage des prêtres augmenterait le nombre de vocations, il répond que la charge d'évangéliser a été donnée à un petit nombre. Avoir un grand nombre de prêtres n'est donc aucunement une fin en soi, particulièrement si ceux-ci ne se montrent pas exemplaires. De plus, rien n'indique que la perte de vocation soit liée à la continence, car celle-ci se trouve même dans les églises autorisant l'ordination de fidèles mariés. D'autres facteurs sont bien plus probants. À l'objection selon laquelle cela serait contre nature, il faut aussi répondre que l'homme n'est pas réduit à ses instincts charnels et qu'il peut au contraire les dominer par une saine maîtrise de soi et sublimation des pulsions, bien qu'accessible aux plus sages d'entre nous. Si les matérialistes refusent de prendre en compte les biens spirituels que peuvent susciter les privations matérielles, ils n'y verront évidemment que souffrance inutile. Mais la souffrance de l'effort n'est pas un mal en soi dans la dimension chrétienne. Par exemple, la solitude sociale du prêtre est délibérément choisie, endurée comme le Christ l'a endurée pour l'homme. Comblant les manques, l'amour de Dieu est auprès de lui tous les jours de sa vie. C'est précisément pour cela qu'il peut l'endosser. La littérature scientifique nous montre que la majorité des prêtres vivent très bien leur célibat et que cette expérience est fortement prédite par la pratique religieuse. Il se trouve que les prêtres vivant plus difficilement leur célibat sont aussi ceux qui prient le moins, sont moins impliqués dans la liturgie et ont une moins bonne relation avec Dieu. Cela confirme en quelque sorte l'idée que de cette privation ressort aussi un bonheur, celui d'être bien plus en communion avec le Christ, selon qui le mariage n'est d'ailleurs pas la fin principale de l'homme. Car au royaume des cieux, selon ces paroles, l'homme n'aura plus d'épouse, atteignant la béatitude. Bien entendu, l'Église reconnaît que tous ne peuvent pas assumer ces exigences, ce qui pousse à n'admettre au sacerdoce que les fidèles ayant les capacités psychologiques et morales rigoureusement examinées, ainsi que la maturation et l'éducation nécessaires pour s'adonner au ministère en pleine conscience. C'est ce manque de formation et de prédisposition personnelle qui mène certains à abandonner leur sacerdoce, ou pire, à commettre de graves abus que l'Église a tenté tant bien que mal de supprimer. C'est pourquoi nous prendrons le temps de réfuter à présent la plus grande calomnie faite à l'encontre du célibat ecclésiastique, celle qui prétend naïvement que les abus sexuels commis au sein du clergé sont causés par la continence exigée du sacerdoce. Bien qu'elle ne repose pas sur une étude clinique ou psychiatrique sérieuse, cette intuition est très répandue dans les milieux anticatholiques. Mais qu'en est-il réellement ? Il faut savoir qu'aucune donnée scientifique n'a jamais démontré qu'il y avait généralement plus d'abus sexuels dans le clergé que dans une quelconque autre institution. Nous avons déjà démontré dans une autre vidéo que les chiffres montraient que les accusations ne touchaient qu'une minorité de prêtres.
Des chiffres aussi graves peuvent être trouvés dans l'éducation publique ainsi que d'autres institutions religieuses, bien qu'il y ait un deux poids deux mesures médiatique flagrant. De fait, le lien avec le célibat est illogique, car près de 96% des prêtres américains n'ont été accusés d'abus alors qu'ils sont eux aussi célibataires. Il faut donc nécessairement en chercher les causes ailleurs. Le professeur de psychologie et de psychiatrie Thomas Plant explique que beaucoup de prêtres inculpés avaient commis des excès environ à leur première année de prêtrise, ce qui réfute l'idée d'une cause de chasteté prolongée. Les facteurs qui revenaient le plus parmi les coupables étaient souvent d'avoir été soi-même abusé dans l'enfance, l'isolement social, des problèmes d'impulsivité en général, ainsi qu'une comorbidité avec d'autres troubles mentaux, comme des troubles de l'humeur ou de la personnalité. Ayant publié de nombreux articles scientifiques sur la question, il confirmera ailleurs ces données, tout en rappelant que rien n'indique qu'il y a une occurrence significativement supérieure dans l'Église catholique. Il ne faut pas chercher loin pour voir de nombreux psychologues affirmer que ce préjugé selon lequel le célibat obligatoire serait une cause de plus d'abus est un grotesque mensonge. Si cette position est populaire chez les profanes, il faut néanmoins savoir qu'elle n'a absolument aucun autre fondement qu'une intuition naïve et pseudo-scientifique, accompagnée souvent d'un soupçon de mépris à l'égard du catholicisme et de l'idéal de chasteté en général. Philip Jenkins n'hésite pas à souligner à ce propos le rôle des médias dans cette image mensongère, faisant bien plus souvent un amalgame entre la prêtrise et la pédophilie, piège dans lequel beaucoup de personnes tombent aujourd'hui, pour la plus grande crédulité. Faire beaucoup plus de bruit autour des affaires touchant l'Église catholique, tout en étant silencieux sur bien d'autres cas, a induit les gens dans l'erreur de croire qu'ils sont prédominants dans le catholicisme, ce qui est faux. Ainsi sont les différents points à retenir des faits soulevés dans notre démonstration. Le célibat sacerdotal puise son fondement dans l'idéal de chasteté chrétien, présenté comme un modèle de sainteté dans la Bible. L'Église a donc décidé, non pas au Moyen Âge pour des raisons économiques, mais dans les premiers siècles pour des raisons théologiques, d'exiger des prêtres qui désiraient représenter le Christ sur terre, d'être comme lui, voués à la continence. Si cela n'est bien sûr pas donné à tous, il le sera bien approprié pour ceux qui entretiennent une grande relation avec Dieu. Néanmoins, l'incapacité de certains à l'assumer, vraisemblablement pas fait pour ce sacerdoce, n'ont pas commis d'abus sexuels pour autant. Le fait scientifique est que le célibat n'est pas du tout responsable des cas d'abus au sein du clergé, contrairement à ce que la sottise humaine pousse à croire. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos traitant de ce type de questions. Soyez bénis. Allez en paix.